on revient vers vous avec quelqu'un de super. Il s'appelle Alain Guthon. Pourquoi je dis super? Parce qu'en fait, il s'est fait appeler sur Internet super candidat. Pourquoi super candidat? Parce qu'il a organisé, porte de Versailles au Parc des Expositions, un salon dont il était l'unique exposant pour se vendre aux recruteurs ou se présenter aux recruteurs. Et donc, on va parler avec lui de cette démarche. Bonjour Alain. Bonjour. J'ai été appelé par une personne qui me connaissait déjà dans une autre entreprise. Et puis, j'ai été appelé à faire un second entretien avec le top management. J'y tenais tellement que la veille, je suis allé voir un pharmacien en lui disant « Écoutez, donnez-moi un truc, de l'homéopathie, quelque chose pour que je me calme, parce que là, vraiment, je suis très, très stressé. » Je suis arrivé à l'entretien. Je pense que j'étais à peu près comme un bulot en termes de réaction. Les gens me posaient la question « Bien, alors, vous avez fait quoi dans l'entreprise précédente ?» Eh bien, j'ai fait ça. Et c'est tout, blanc. Je n'allais pas plus loin, j'expliquais pas du tout ce que j'avais fait. Enfin bref, c'était une catastrophe. Cette personne a bien voulu me revoir. Là, je lui ai expliqué, écoutez, voilà, j'étais drogué, j'étais pas moi-même, donc si vous voulez bien, on va recommencer. Et voilà, on a recommencé, ça s'est bien passé, et je suis rentré chez Sony Music finalement. J'étais porte de Versailles, dans un hall de 5000 m². À l'origine, l'idée est née à la fin décembre. J'ai vu une affiche qui annonçait un salon et je me suis dit, tiens, eh bien, puisque je suis chômeur, je vais faire un salon de l'emploi pour moi tout seul. En un mois, j'ai constitué une équipe sur Internet, en relations de presse, en direction artistique. Et toute cette équipe m'a aidé pendant 30 jours à mettre au point l'opération et à arriver au point d'orgue qui était hier. Finalement, je n'ai eu qu'un entretien hier. Ce qui peut sembler très peu, mais qui correspond à nos attentes. Le bilan humain est absolument au-delà de mes espérances. En termes d'expérience professionnelle, c'était absolument extraordinaire. La vague est retombée, je suis un peu dans l'écume. On verra encore une fois demain, mais j'ai pris ce risque-là, qui était à minima amusant. Bien sûr, aujourd'hui, je suis revenu dans l'anonymat et finalement, c'est une place qui est pas mal. Ça fait 7 mois que je suis au chômage. Le bilan, c'est l'échec des méthodes traditionnelles. Alors, parce que j'ai mon âge, parce que j'ai un profil atypique, parce que c'est la crise, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, une recherche traditionnelle n'a rien donné pour l'instant. Le fait de dire que Pôle emploi ne sert à rien arrange à peu près tous les acteurs. Moi, j'ai rencontré des conseillers Pôle emploi qui étaient tous bourrés de bonne volonté. Alors, il y en a qui ne pouvaient pas m'aider parce qu'ils n'étaient pas formés à mon poste. Mais j'en ai rencontré qui étaient précis, qui répondaient exactement à mes questions, qui étaient motivés, et qui était là pour m'aider. Quand on dit Pôle emploi ne sert à rien, eh ben, ça aide bien les chômeurs qui disent bah oui, mais c'est la faute de Pôle emploi. Ça aide bien les entreprises qui disent c'est la faute de Pôle emploi, ils ne m'ont pas présenté les candidats. Et ça peut éventuellement bien aider les instances qui disent bah oui, mais vous savez, Pôle emploi, ils ne font pas leur boulot, c'est pas de notre faute. Finalement, le plus dur, c'est la frustration. Quand vous postulez à des entreprises, alors parfois vous postulez à des postes auxquels vous savez que bon, ça n'ira pas. Vous l'espérez, mais vous savez bien qu'au fond, ça n'ira pas. Parfois, en revanche, vous avez vraiment envie de travailler dans cette entreprise. Vous vous dites, je peux le faire, je suis à la hauteur, et vous n'arrivez même pas à effleurer l'entreprise en question. Vous recevez un mail de réponse automatique. Et c'est vrai, c'est un peu décevant. Mais voilà, demain, après-demain, c'est pas grave, on y retourne. J'ai parfois l'impression que on construit du remplaçable. On cherche des gens qui ont le même profil que le précédent et qui aura le même profil que le suivant. Personne n'est remplaçable. Alors je sais qu'il y a un débat sur ce sujet dans la sphère RH. Peut-être même pour les boulots, les emplois dits à poste,
Caissière par exemple. La caissière va être peut-être plus souriante qu'une autre, ou elle va mieux répondre à une dame un peu énervée qui arrive à sa caisse. Bref, elle sera différente. Et si demain matin on la change, eh bien, les choses seront différentes, qu'on le veuille ou non. J'ai eu quelques entretiens dans ma vie où je me suis ennuyé. Et je crois que, je ne sais pas si la personne est un bon recruteur ou pas, mais il ne m'a pas donné envie. Je me suis ennuyé. Voilà. Je suis souvent sorti d'entretien en me disant je sais bien, il faut le rappeler, il faut relancer, gna gna. Bon, ben non, j'avais juste pas envie. Voilà. Alors c'était peut-être risqué, peut-être que je me trompe, peut-être que j'allais me prendre pour encore 2 mois de chômage, mais le boulot c'est la vie. Je ne vais pas rentrer dans une entreprise, j'ai pas envie de rentrer dans une entreprise pour m'y ennuyer sans souffleur. Ça n'aura d'intérêt ni pour elle, ni pour moi. Je ne donnerai pas le meilleur, ça fera avancer personne. Et là, pour le coup, peut-être que je serai remplaçable. Quand vous rentrez dans une entreprise, vous ne laissez pas dehors ce que vous êtes dans la vie. Vous venez avec. Et qu'on le veuille ou non, cette dimension me semble absolument fondamentale dans la vie du travail. Le lèche-cul... voilà, ce qui m'agace, c'est les flagorneurs. Les gens qui me disent votre société est somptueuse, vous êtes génial, c'est extraordinaire. Voilà, ça m'agace. Est-ce qu'il faut être précis dans ce qu'on veut ou plutôt laisser plein de portes ouvertes? Il faut s'attendre à tout. Est-ce qu'il y a plus de super candidats ou est-ce qu'il y a plus de super recruteurs? Il y a plus de super candidats, il y a 4 millions de chômeurs. Est-ce que vous êtes plutôt salon professionnel de recrutement ou est-ce que vous êtes plutôt réseau? Oh. Par la force des choses, demain, je vais être peut-être plutôt réseau. Un meilleur sens du politique dans l'entreprise. Écoutez, je crois que je ne sais pas être méchant. Malheureusement, ça peut servir parfois et voilà, j'y arrive pas.